La sonorisation des arbitres va arriver au printemps déjà dans une phase de test en D1 Arkema. Précision de taille, il ne s'agira de sonorisation uniquement sur les actions litigieuses qui entraînent des visionnages d'images. Donc on est dans un cas très précis, mais on peut imaginer, de toute façon c'est une volonté de la DTA, que ce système-là soit élargi ensuite à la Ligue 1 et ensuite à beaucoup plus de phases de jeu, d'actions de jeu. Ce qui amène notre question, Maxime, est-ce que c'est une bonne idée de sonoriser les arbitres, d'abord sur ce cas particulier des actions revisionnées à la VAR? Alors, je vais te faire une réponse en deux temps, parce que à la base, moi, je suis plutôt pour, enfin, de loin, quand on en parlait, la sonorisation des arbitres, parce que ça permet de tout entendre, et notamment les joueurs. Et je pense que dans ce cadre-là, au niveau de la sérénité sur le terrain, ça peut aider, parce qu'un joueur qui ira insulter un arbitre ou balancer une saloperie, voilà, on l'entendrait. Et on entendrait aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, l'arbitre, la manière dont il parle aux joueurs. Parce que ça, encore une fois, on a beaucoup reproché aux arbitres français d'être des Lucky Luke et un peu ou des généraux. Et quand vous comparez aux arbitres anglais qui ont une approche beaucoup plus souple, je pense que ça tend aussi la personne que vous avez en face. Donc peut-être que je pense que d'avoir les micros, ça peut aider à pacifier le terrain. Maintenant, l'idée de donner des micros aux arbitres juste sur les actions litigieuses, je pense que c'est une immense connerie. Pourquoi ? Quel est le but de la technologie dans le football ? On va repartir de la VAR, parce que tout ça part de la VAR, puisque c'est lié à ça. C'est techniquement d'aider le corps arbitral. Aider à quoi ? À être meilleur. Et qui dit meilleur dit moins faire d'erreurs. L'erreur est humaine. Plus juste. Ça a été accepté depuis la nuit des temps, la main de Maradona, tout ce que vous voulez, la main de Vata, etc. C'est des crève-cœurs, mais c'est ainsi, c'est aussi le football, qui, il faut le rappeler, est très compliqué à arbitrer. Je ne vais pas refaire mon laïus sur le hors-jeu, mais le hors-jeu est une règle qui existe dans le football, qui est une règle majeure du football, qui est humainement impossible à arbitrer. On ne peut pas avoir l'œil sur le ballon qui est à 25 mètres à gauche et la ligne. Donc au fond, c'est au fil du feeling. Donc déjà, à la base, il y a une faille humaine. Aider l'arbitre, ça va être quoi ? Ça va être donc de le montrer les images, comme on le voit depuis quelques années. Est-ce que ça marche ? Ça marche parfois. Mais il y a de la discussion parce que des fois ça ne marche pas, et quand ça ne marche pas, c'est d'autant plus révoltant parce qu'on dit qu'il y a de la technologie et qu'on oublie que ce sont toujours des humains qui jugent. Et qui dit humain dit un biais, c'est pas de la malhonnêteté, hein, c'est un biais d'analyse. Si on se met l'interprétation, c'est l'interprétation, si on se met tous les deux là avec 4 actions différentes, on n'aura peut-être pas la même grille de lecture et c'est déjà le problème vient de là. Et le problème, je vais vous le dire, si vous prenez les actions des derniers matchs, prenez Nice qui était outré par l'arbitrage contre Lyon, il me semble, oui. River, etc. Ça ne va pas empêcher l'arbitre de se tromper. La différence, c'est qu'il va passer pour un devant 40 000 personnes en disant il n'y a pas de contact, il n'y a pas faute, alors que 200, 300, 400 000 personnes devant leur télé, voire plus sur un très très gros match, ont vu la faute. Donc en gros, c'est problématique. Et le problème aussi, c'est que ce message-là va s'adresser au public. Et c'est pas ça qui va rendre la sérénité dans les tribunes. En sachant, alors on sait qu'il y a déjà beaucoup de pression sur les arbitres, surtout en ce moment. Là, on va leur demander de se justifier à chaud, alors qu'un arbitre est finalement un homme comme un autre, c'est-à-dire qu'il a parfois des phases où il est moins lucide que d'autres. Et que finalement, ce qui avait plutôt bien fonctionné ces derniers mois, ces derniers temps, c'est quand les arbitres venaient s'exprimer après un match, à froid, avec un petit peu de recul, parfois en ayant revu certaines images, pour mieux justifier leurs décisions. Là, on va remettre une charge supplémentaire sur les arbitres en sachant déjà qu'ils ont beaucoup de mal à supporter la charge qui est la leur. Et puis si on reprend 2 exemples très précis et très récents aussi, prenons l'exemple du match de Reims-Lens, avec ce tag d'Okoumou sur Frankowski, où Hez dit « Je ne vois pas comment l'arbitre, en revoyant les images, ne peut pas mettre un rouge à Okoumou ». On était à peu près tous d'accord avec l'entraîneur lensois. Qu'est-ce qui se serait passé là si l'arbitre avait eu un micro et qu'il avait dû justifier cette décision Il va justifier une erreur. Voilà. Ce qui est encore plus ridicule. Donc je pense qu'on ajoute un problème au problème, en sachant que le problème originel, c'est que derrière la VAR, il y a un homme, et qu'un homme, c'est de l'interprétation, c'est pas binaire.